il est 18h08 en France et il est 17h08 au pays de Sadio Mané. Il a plus de 4300 km qui nous séparent de Langue à Dakar. Comment va Ousmane Dieng? Oui, ça va, merci. Ah, j'aime bien la voix là, je t'envoie la santé. Donc si on n'a pas la santé, on ne peut pas parler dans le micro à Dakar. Comment va Ousmane? Ça va, merci. Et vous, et la Bretagne? La Bretagne va très très bien. Donc il fait quelle température là-bas au pays de Sadio Mané? Il fait à peine 27 ans. 27 degrés. Alors, ouais, comment tu dis bonne année en Wolof là-bas au Sénégal? Déonéti. Déonéti. Donc, oui. on t'envoie la santé. Alors, je dis, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. J'avais votre nostalgie ainsi que Oncle Marcus. Yeah, man. il est là, c'est lui qui gère la partie technique. Alors, je dis, tu dois être heureux quand même depuis Eradi Diouf, il y a quelques années maintenant, c'est Sénégalais en cache. Exactement 17 ans, hein, parce qu'Eradi Diouf c'était 2002, ça fait déjà un bail. Hein. Oui. Alors que la faveur, le fait que Sadio Mané, ballon d'or africain, ça représente quoi au niveau, lorsqu'on fait un petit bilan sportif de ce énorme technicien sénégalais? Vous savez, en 2002, on a eu la chance de faire une finale de Coupe d'Afrique au Mali. Avec à la clé un ballon d'or pour El Hadji Diouf. Depuis lors, le Sénégal rêvait d'avoir au moins une Coupe d'Afrique. À la place, 17 ans après, on a un ballon d'or. C'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Ah oui, c'est une victoire vraiment colossale pour le pays de Lion de la... Ouais, colossal pour les Lions de la Teranga. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Là, ça va vous booster. Je t'entends parler, ça veut dire que prochaine fois, la prochaine Coupe d'Afrique, ça serait pas le Fennec, ça serait le Lion de la Teranga. Non, en tout cas, le Sénégal prie et tout le monde croit à cette prochaine victoire. D'accord. Je vous dis, même le président Macky Sall, qui est en train de faire son dernier mandat, il songe déjà à construire un autre grand stade, simplement pour essayer d'avoir à organiser une Coupe d'Afrique avant 2024 ou en 2024. Ousmane Dieng, correspondant sportif de Africa de Sport, pays de Sadio Mané. Je sais que le Sénégal a toujours été le précurseur en avant sur le plan éco-développement, sur le plan de tout le développement. Dans tout le pays, vraiment, c'est une singularité. Ce n'est pas n'importe quel pays, c'est le pays phare du sport, de la lutte, de toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Même de la politique. Même de la politique. Ah oui, puisque... Vas-y. Vas-y, rappelons que le premier Africain à être élu dans l'Académie française, c'était un Sénégalais, Léopold Sédar Senghor, 1981. 1981. Le seul et unique d'ailleurs. Non, vous avez oublié, il y a Blaise Diagne. Blaise Diagne a été le premier député noir aussi. Hein? Ah, le Sénégal, le premier Africain député noir, 1916. Ouais. Voilà. D'abord, je t'envoie la bonne santé et la bonne année, mon cher Omar. Mais dire une chose quand même avec Dieng, c'est que c'est un joueur extrêmement collectif par rapport à... Alors, on aimait bien Diouf, mais il était un peu moins collectif que Dieng. Et moi, je trouve que c'est une belle victoire pour Dieng, ça. Ah oui, absolument. Non, c'est une très belle victoire parce que d'abord, il y a eu le ballon d'or européen où déjà une bonne partie de la presse internationale a regretté la place de Sadio Mané, que tout le monde croyait au moins devant Cristiano Ronaldo. Oui, je disais Dieng Mané, évidemment, je pensais Mané, évidemment. Non, je sais que vous pensiez Mané. Vous êtes plus fort que moi. Oui, mais Ousmane Dieng, là, comment on peut évoquer, toi qui vois certaines choses que nous ne voyons pas, comment tu peux expliquer la force des forces techniciens africains évoluant dans les championnats français, en l'occurrence le Stade Rennais? Parce que lorsqu'on parle du football africain, il y a une forte délégation quand même africaine en France, au niveau du football, ou même en Europe en l'occurrence, où le Sénégal est omniprésent. Comment tu peux expliquer ça?
Non, je pense que c'est peut-être la Bretagne, je sais que ça réussit bien aux Africains. D'abord, il y a le premier, parce que au niveau du complexe, quand on a 4-5 joueurs de couleur dans la même équipe, ça décomplexe certains. Tu prends un garçon comme, comment ça s'appelle, l'attaquant Mbaye Niang. Oui. Mbaye Niang a été très prometteur quand il jouait, quand il était international espoir en France. Exactement. Après, je trouve, mais le fait qu'il ait été convoqué en équipe du Sénégal, et ça je me souviens encore, et même la presse française disait, pour Mbaye Niang, qu'est-ce que ça peut procurer à l'équipe du Sénégal. Tellement il avait déçu. Mais dès qu'il était à Rennes, on a senti qu'il en voulait et il a quand même réussi avec Rennes à gagner devant Paris. Là, ça c'est... Oui, je te suis parfaitement. Sans oublier. Hein? Bah oui, je t'écoute, vas-y. Alors que Mbaye, personne ne le voyait revenir, personne. C'est comme s'il était déjà perdu pour le foot de haut niveau. C'est vrai. Sans oublier les autres qui sont dans le Costa Armoricain aussi, hein, puisqu'on n'est pas loin de Rennes, à peine 1 heure de route. C'était Moustapha Diallo. Moustapha Diallo, oui, qui tient bien. Non, c'est vous dire qu'en réalité, la Bretagne, ça a réussi aux joueurs sénégalais. Hein. Je vais même dire africains. Hein. Monsieur, alors, pour conclure, un autre sujet qui n'a absolument rien à voir avec le sport, qui s'appelle éco-développement. C'est quoi les éoliennes là qui flambent un peu partout dans les parcs du Sénégal? Donc, ça veut dire que pour protéger les lions de la Taranga, pour que le roi de la savane rugisse, il faut vraiment de la bonne plante? Tout à fait. Pour ce qui est des éoliennes, c'est une nouveauté, c'est même pas une nouveauté parce qu'on avait déjà commencé des tests, mais là, face à la demande énorme d'énergie, bon, avec le vent sur le littoral de Saint-Louis en Casamance, ça fait quand même à peu près 1000-1200 km de côte, les gens sont passés à mettre les éoliennes du fait des vents assez puissants qui souffrent sur le littoral de Saint-Louis à Ziguinchor. Et donc l'Harmattan... S'y mettent là actuellement, et j'avoue que ça risque même de pénétrer à l'intérieur du pays. Parce que à la place de, comment ça s'appelle encore, des panneaux solaires, il semble que les éoliennes soient beaucoup plus intéressants et moins coûteux. Et l'Harmattan va être moins embêtant et va vous servir à avoir un petit peu d'électricité. C'est plutôt pas mal, ça. Voilà. Au lieu que ça fasse chaud seulement, ça va nous permettre d'avoir de l'électricité. Ça, c'est le côté du Sénégal qui est toujours en avance par rapport aux autres pays qui sont dans la sous-région. Au niveau du marathon de Dakar, Sénégal en avance. Au niveau de la littérature, le Sénégal en avance. Donc, même Ousmane Dieng, qui est un lion qui rugit tout le temps, il est en forme. Tout le temps. Et en plus, pour dire, la première université francophone, donc de l'Afrique de l'Ouest, a été à Dakar. D'accord. Ça s'appelle la capitale de l'AOF, Afrique occidentale française. À Dakar. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ousmane Dieng, je t'envoie la santé parce que si on n'a pas la santé, tu peux pas nous relayer. Et bravo au Sénégal qui place quand même 3 joueurs. Kalidou Koulibaly avec Gaï du PSG. Avec Gana Gueye au milieu, donc on a dans chaque ligne, quoi. C'est ça, un à la défense, un au milieu, un à l'attaque. Le Sénégal peut construire avec ces gens-là. Voilà. Merci Ousmane Dieng, ton interview sur... Je vous dois, comment dirais-je, un résumé de l'arrivée de comment ça s'appelle, de Sadio Mané. Oui. Parce que malheureusement, Liverpool n'a pas voulu qu'il regagne le Sénégal après avoir récupéré son ballon. D'accord, ah oui. Là, donc, avec le match de Tottenham, d'ailleurs, ce week-end-là, Voilà. À cause de ça, son club lui a demandé de regagner, parce qu'il y avait même un avion privé pour lui. Hein. Ouais, mais vous allez lui faire la fête quand même. Oh non, on va lui faire la fête. Parce qu'il a promis, après le match, de se chercher un jour. Oui. Donc, on entend impatiemment le retour triomphal de Lion de la Teranga au cœur de Dakar. Ouais.
Merci C'est tellement beaucoup. fort en nous. On en a même parlé à l'Assemblée nationale. Yeah, man. Yes. Ça, c'est vraiment la bonne maladie qui s'appelle le sport. Merci beaucoup. C'est la bonne maladie. Ouais, qui s'appelle la bonne maladie qui s'appelle le sport. Donc, je vais te laisser dormir. Le pays de la Lion d'Alteranga, c'est le lion. Le lion, il fait que Ok, ça. merci beaucoup. Merci, Ousmane Dieng.